Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Yael et je vis en Chine depuis un peu plus de 10 ans. Et je suis consultant dans la pizza en Chine. J'ai d'ailleurs écrit un livre, que voici, spécialement pour le marché chinois. Je l'écris en français parce que je parle chinois mais pas au point d'écrire un livre quand même, après on l'a traduit. Alors vous vous souvenez, ma dernière vidéo, je parlais de la fermentation, les 3 points essentiels de la fermentation. Alors j'ai eu des retours, les gens qui me disaient ok c'est super, elle est bien ta vidéo, mais on ne sait pas faire la pâte à pizza donc ça nous avance à rien. Je me suis dit vous inquiétez pas, je vais vous faire la recette de la pâte à pizza. Et je me préparais à faire ça quand je me suis dit ouais mais attends, si j'explique pas quels ingrédients j'utilise, ils vont pas savoir quoi choisir. Du coup voilà, une vidéo sur les ingrédients à utiliser dans la pâte à pizza. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors vous voyez qu'ici j'ai sorti pas mal de choses. Bon c'est pour faire bien, c'est pour remplir l'espace. On va commencer avec les farines ici. Alors, vous savez qu'il existe plein de sortes de farines différentes. Hein. Il y a des différents types, il y a des mix pour du pain, pour la brioche, tout ça. Donc comment s'y retrouver? Donc on va commencer déjà. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est que le type. Hein. Vous savez la T55, la T45. En Italie la 00, la 0. En Allemagne je crois que c'est 400 et quelques, 500 et quelques. Alors en Europe, on classifie les farines par leur type. Le type, ça correspond au taux de cendre. Alors qu'est-ce que c'est que le taux de cendre? En fait, le moulin, il va prendre un échantillon de farine qui va brûler à 1000 et quelques degrés, à très haute température. Ce qui va en rester, c'est les cendres. Ces cendres-là, qu'est-ce que c'est? Ces cendres-là, ce sont les sels minéraux. Les sels minéraux, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est contenu dans le son du blé. Le son, vous savez, c'est l'enveloppe là des petits grains de blé. Et donc, ça nous donne un indice sur la quantité de son présent dans la farine. Donc, la T45, ça veut dire que c'est une farine qui comprend 0,45% de son. C'est une farine raffinée. On n'a pas en dessous, on n'a pas de valeur en dessous en France. Et au contraire, par exemple, une farine T180, c'est une farine complète. C'est une farine qui a 1,8% de son dedans. Vous voyez la différence? C'est assez simple. En ce qui concerne les farines italiennes, par exemple, c'est 00, 0, 1, 2 intégrale. La 00, c'est un taux de cendre compris entre la T45 et la T55. En fait, c'est à peu près 0,5%. Alors tout ça, le taux de cendre, c'est bien beau, mais ça ne donne aucun indice sur la fermentation qu'on doit faire. Si vous vous souvenez, ma première vidéo, je vous parlais de l'importance de la fermentation. Pourquoi? Pour affaiblir ce gluten. Et le gluten, c'est directement lié avec le taux de protéines de la farine. Ce qui veut dire qu'une farine T45 peut avoir beaucoup de gluten ou peu de gluten dedans. Donc maintenant, nous, ce qui nous intéresse, quand on prend un paquet de farine, ce qu'on va regarder, c'est le taux de protéines. Et ça, par exemple, c'est un truc que j'aime bien en Amérique du Nord, ils classifient les farines selon le taux de protéines. Entre 8 et 10%, ça va être une farine à gâteau, à biscuit, donc il n'y a pas besoin d'être fermenté, c'est un taux de gluten assez faible. Entre 10 et 11%, c'est une farine tous usages, et 12-13%, ça va être une farine à pain. Vous voyez celle-là, bread flour, c'est une farine à pain, elle est à 13% de protéines. Ici, ça c'est une farine chinoise, low gluten, donc peu de gluten. Combien de protéines on a là-dessus? Alors il suffit de regarder le tableau des valeurs nutritionnelles. On a 8 grammes pour 100 grammes, ce qui fait 8%. Donc on a 8% de protéines là-dedans. Donc c'est une farine qui est faite pour les gâteaux. Celle-là par exemple c'est une farine russe, elle est à 10,3% de protéines. Vous verrez, j'utiliserai celle-là quand on fera les vidéos sur les recettes, elle est pas mal. Ça c'est une farine chinoise, elle est à 11% de protéines. Alors le problème que j'ai moi ici avec les farines chinoises, c'est que c'est des farines très raffinées, très blanches. Elles sont faites pour faire les raviolis ou les nouilles, vous savez. Elles n'ont pas de goût en fait, elles ne sont pas faites pour avoir du goût. Et en fait celle-là c'est une italienne mais c'est de la semolina en fait, c'est de la semoule fine et je m'en sers pour étaler. On peut en mettre dans la pâte à pizza aussi mais ça va apporter une texture caoutchouteuse, c'est pas forcément ce qu'on recherche quand on mange la pizza. C'est surtout pour étaler la pâte, ça va faire comme des petites billes, ça va faire rouler la pâte, c'est intéressant. Là par exemple, j'ai une farine complète chinoise. Alors vous pouvez faire de la pizza avec la farine complète, hein, ça peut donner des très bons résultats, mais ça peut ne pas aller aussi selon la garniture que vous mettez en fait. Par contre, avec la farine complète, on a un petit problème, c'est que, donc comme je viens d'expliquer, on a du son dans la pâte, et le son risque d'entraver la formation du réseau de gluten. Donc la pâte risque de se casser facilement. Donc c'est un problème à prendre en compte aussi. Hein. Par contre, rien ne vous empêche de faire un mélange farine complète, farine blanche, hein, ça peut donner des résultats intéressants. Alors on a une autre différence dans ces farines-là, c'est que par exemple cette farine américaine, elle est maltée. Vous vous souvenez de la vidéo précédente, je vous parlais des enzymes dans la pâte. En fait, le malt va apporter des enzymes dans la pâte, ce qui va permettre de transformer plus de sucre lent en sucre rapide et ce qui va nous donner une meilleure coloration à la cuisson en fait. Donc aux États-Unis, les farines maltées sont souvent destinées aux fours ménagers en fait, qui ne montent pas à très haute température ou pour le pain si vous voulez. Alors que les farines italiennes, au contraire, c'est des farines qui sont destinées aux cuissons à haute température, pour la pizza, au four à bois, tout ça. Donc elles n'ont pas besoin de malt, elles ne sont pas maltées. Du coup, si vous l'utilisez dans un four ménager, elles risquent d'avoir du mal à colorer. Donc on verra les solutions dans la prochaine vidéo sur les recettes. Ok, on passe à l'élément suivant, l'eau.
Alors l'eau, il y a des avis qui divergent. Il y en a qui disent c'est très important, il y en a qui disent ouais, c'est pas important. Moi, ce que je peux vous dire, utilisez de l'eau potable et ça ira très bien. Si on veut rentrer dans les détails, si vous voulez, on a des eaux dures et des eaux douces. Alors oui, dans la pâte, il va y avoir une certaine différence. Une eau dure, c'est une eau qui est remplie en sels minéraux. Elle va donner une consistance un peu plus dure à la pâte, tandis qu'une eau douce, c'est une eau qui va donner une consistance un peu plus moelleuse, si vous voulez. Le fait étant qu'à la maison, en principe, vous n'avez pas trop le choix entre eau douce ou eau dure. Le fait est qu'en principe, à la maison, vous n'avez pas trop le choix entre eau douce ou eau dure. Vous prenez l'eau du robinet, ça va très bien. Alors si vraiment votre eau du robinet, vous trouvez qu'elle n'est pas bonne, vous pouvez acheter de l'eau en bouteille. Mais sinon, moi je pense qu'il n'y a pas besoin. Par contre, il faut de l'eau potable parce que pendant la cuisson, le cœur de la pâte n'atteint pas 100 degrés et donc il y a une partie des bactéries qui ne meurent pas. Ok, on continue avec le prochain ingrédient, le sel. Alors le sel, c'est un ingrédient très important dans la pâte. Pourquoi? Parce que 1, ça donne du goût. 2, ça permet d'absorber de l'eau et garder de l'humidité dans la pâte. 3, ça aide à la conservation, c'est un antioxydant. Et 4, ça va donner de la force à la pâte, ce qui va aider à avoir une meilleure structure. Ensuite, on continue avec un autre élément très important. En fait, ils sont tous très importants, bien sûr. La levure. Levure de boulanger, levure de bière, c'est la même chose. Alors en fait, ça vient d'un champignon à la base. C'est un champignon, c'est une souche de champignon qui s'appelle Saccharomyces cerevisiae, le nom latin. Et en fait, peu importe le conditionnement, si c'est de la levure fraîche, la levure sèche ou quoi, c'est la même souche. Alors pourquoi il existe tant de conditionnements différents? On a la levure fraîche, on a la levure sèche active, on a la levure sèche instantanée. Après, on a des levures liquides, mais ça, c'est pour les industriels, nous, ça ne nous concerne pas. Ce qui est important pour nous, c'est la différence entre ces trois types de levures. Alors, la levure fraîche, en fait, c'est une levure qui a 30% de matière sèche. C'est-à-dire que 70%, c'est de l'eau, en fait, dans un bloc de levure. C'est celle qu'on trouve au supermarché, les petits blocs comme ça. Ensuite, la levure active se présente sous forme de petites granules. Et cette levure-là, qui s'appelle levure active, il faut la réactiver dans l'eau tiède. Voilà. Et enfin, on a la levure instantanée, c'est celle que j'utilise ici, parce que c'est pratique, ça se conserve longtemps, tout ça. La levure instantanée, c'est 95% de matière sèche. Donc en fait, entre la levure fraîche et la levure sèche instantanée, c'est-à-dire pour 3 grammes de levure fraîche, on va mettre 1 gramme de levure sèche. La levure active, c'est entre les deux, on peut mettre autant que la levure fraîche à peu près, ça ira en quantité. Et donc à partir de là, à partir du moment où on a notre dosage de levure qui est parfait, ça ne changera pas le résultat de la pâte. Ça, c'est important à savoir. Tant que vous ne mettez pas de la levure chimique dedans, ça va. Ensuite, on en arrive à la matière grasse. Alors moi, j'adore l'huile d'olive parce que je suis du sud, mais vous pouvez ajouter d'autres types d'huile si vous n'en avez plus à la maison ou quoi. Bon, vous pouvez remplacer. Alors, sachant qu'il va y avoir des différences de résultats selon les différentes huiles. Si par exemple, vous mettez de l'huile de tournesol qui est raffinée, elle va donner une pâte qui est plus lisse que l'huile d'olive, qui va être un peu grumeleuse. Alors, vous pouvez aussi par exemple mettre du beurre. Par contre, ça va vous donner une pâte qui aura un goût brioché. Encore une fois, ça va peut-être pas aller avec tout ce que vous faites. Si vous faites de la pizza dessert, par contre, ça peut être pas mal. Alors voilà, je pense avoir fait le tour. On va faire un petit bilan avant que vous soyez totalement perdu. Alors la farine, on veut une farine raffinée, T45, T55, même jusqu'à T65, ça va. Avec un taux de protéines 10, 12, entre 10 et 12%, c'est pas mal. Si elle est maltée, ça peut être bien pour un four ménager, sinon on peut rajouter du sucre dedans. Le sel, on prend du sel de table, du sel de mer, c'est très bien. La levure, peu importe ce que vous avez. La levure fraîche, elle ne va pas se conserver très longtemps. La levure sèche, elle va se conserver longtemps. Donc ça dépend aussi de votre organisation et de la fréquence à laquelle vous faites des pizzas. L'eau, vous utilisez de l'eau potable, c'est très bien. Et enfin, la matière grasse. J'aime bien l'huile d'olive. Après, vous pouvez essayer d'autres huiles. Après, j'ai déjà essayé par exemple l'huile de sésame, vous savez, comme dans la cuisine asiatique. Dans la pâte, ça donne un goût de sésame à la pâte et ça peut être intéressant si on fait une pâte asiatique justement. Vous voyez, si vous choisissez une huile ou une graisse pour le goût, il faut que ça aille avec le type de pizza que vous faites. Si c'est juste pour la viscosité, parce que l'huile va lubrifier la pâte, vous pouvez choisir une huile de tournesol ou de colza, ce que vous voulez, quoi. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté pas mal d'informations. Vous pouvez mettre un petit like, et ça fait plaisir. Pas celui-là, non. Vous pouvez laisser des commentaires et j'essaie d'y répondre assez rapidement. Et dans la prochaine vidéo, on va voir les 2 ingrédients les plus importants de la garniture, qui sont la tomate et le fromage. Voilà, restez connectés, à bientôt et merci encore.